Par rapport à nos vieilles ampoules à incandescence, c'est encore mieux. La LED est d'une longévité 15 fois supérieure et d'une consommation électrique 10 fois moindre. Cette révolution est venue d'un homme qui a fait une invention dans les années 90 si capitale qu'il a reçu le prix Nobel en 2014. Shuji Nakamura a inventé la LED bleue, la LED manquante. Et la LED s'impose partout. Phares de nos voitures, éclairage urbain, éclairage de la maison, éclairage des téléphones et des tablettes. Il y a bien longtemps que le cliché d'une Chine qui ne fabriquerait que des objets bas de gamme est révolu. L'ampoule fluo compacte, que l'on nous présentait naguère comme la panacée, n'est qu'une ampoule sans lendemain. Juste une technologie de transition pour aller vers l'ampoule LED. Dans un numéro récent, 60 millions de consommateurs a essayé toutes les ampoules LED de dernière génération. Et voici les résultats de leur essai. L'essai montre que les LED tiennent leur promesse de durée de vie, parce que si on achète une LED, elle est plus chère, aux alentours de 10 €, mais en fait, il ne faut pas regarder que le prix d'achat, parce que comme la LED, elle peut durer 25 000 heures, et qu'elle consomme très peu, on est gagnant très vite. À la fin de 10 ans, on aura en gros eu un prix total, un coût total de 25 €, alors qu'avec une halogène, on va être à 85 €. Donc l'écart est vraiment sur 10 ans. Les LED sont une chance pour l'humanité, pour la nature humaine. C'est l'avis des lobbies pro-industrie de l'éclairage. Pour eux, les LED sont formidables, car elles vont bien au-delà de la simple amélioration de notre quotidien. Elles font même plus. Elles améliorent la santé. Si elles sont utilisées correctement, elles peuvent faire énormément pour nous. Dans les écoles, dans les maisons de retraite, dans les bureaux, elles sont vraiment épatantes. Nous sommes ici dans une école, en Suède, où les enfants reçoivent un éclairage variant dans la journée suivant leurs besoins de concentration. Quand les élèves commencent le matin, c'est une lumière chaude. Et puis progressivement, ça devient plus bleu, plus intense. Et après le repas, c'est encore plus intense pour les réveiller quand ils reviennent. Plus futuriste, les ampoules de demain vont permettre de mieux élever les enfants, mais aussi de mieux faire pousser les salades. Cet homme est à la fois maraîcher et physicien. Et son voisin de laboratoire veille lui aussi sur ce qui pousse. Ici, les salades grandissent sans jamais voir la lumière naturelle. Et il paraît que c'est encore mieux. Johan Sustrak, le lighting designer, a pu réaliser grâce aux ampoules LED des éclairages qu'il n'aurait pas pu faire avant. Comme ici, il y a 2 ans, dans la très chic piscine Molitor, au cœur du 16e arrondissement à Paris. Avec, à mettre en valeur, 2 coursives historiques de cabines surmontées de 2 nouveaux étages de chambres d'hôtel et au centre, la piscine. C'est assez intéressant de se rendre compte de la taille des spots qui sont vraiment qui ont un diamètre qui font la taille d'une pièce de 2 € en fait. Et pour pouvoir réaliser ça, on n'aurait jamais pu le faire en incandescence. Et on aurait eu des consommations absolument démentielles, des pannes tout le temps, tout aurait été très compliqué. Et là, la LED a été le moyen d'avoir un spot suffisamment miniature pour pouvoir relever ensuite chacun des meneaux qui encadrent les cabines. Et là, c'est le côté magique. Bon, le vrai côté magique, c'est d'imaginer que quand on est face à ce bassin, on n'est jamais un point de lumière dans la figure. C'est ça qui est génial. Dans son bureau aussi, tout est évidemment éclairé grâce à des LED. Et notamment ces ampoules qui ressemblent à des ampoules à filaments, mais qui n'en sont pas. C'est un peu compliqué, mais en fait on appelle ça des LED à filament. Les LED sont mis sur un filament de façon à donner l'effet filament, mais ce sont des LED. Les restaurants, il y en a de plus en plus, elles ont le charme de l'ancienne et la consommation des nouvelles. Principe tout bête. Ça, par exemple, le ruban LED, c'est quelque chose qui a complètement révolutionné notre métier parce que il est tellement fin et tellement plat qu'il nous permet de l'intégrer dans du mobilier, de l'intégrer dans des tas de détails. Donc là, on est l'épaisseur qui est extrêmement plate. Le plus gros avantage de LED, c'est celui de la miniaturisation. Voilà. Mais donc on a une lumière qui est transversale sur quelque chose qui est extrêmement plat. On change complètement la façon d'éclairer avec les LED. Ce qui a révolutionné, c'est que si on prend par exemple l'éclairage extérieur, ce qui avant était fait avec énormément de puissance lumineuse, aujourd'hui peut être fait avec beaucoup moins de puissance lumineuse.
Du coup, on a pu voir dans des villes comme Paris ou comme Lyon, le fait de passer à la LED permet à ces villes d'être moins éclairées la nuit. Ce qui est finalement pas inintéressant, parce que la lumière est un rapport de contraste. Donc on n'a pas forcément besoin d'éclairer énormément pour se rendre compte que c'est bien éclairé. Depuis Edison jusqu'au LED d'aujourd'hui, la lumière artificielle de nos ampoules ne cesse de nous émerveiller.